tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo carte. Une carte pour le fête des mamies. Donc voilà, j'ai déjà fait un modèle. Je vais vous le montrer et puis on fera la carte ensuite. Donc la petite carte se présente comme ça. Donc ça ressemble à un sac à main. Donc, ça a la forme d'un petit sac à main. J'ai fait une petite lance avec des perles et du fil aluminium. J'ai mis une petite breloque. Là j'ai mis une petite déco, donc des petites attaches parisiennes en strass, la petite fleur qui vient de chez Action. J'ai fait 2 cercles que je ferme comme ceci. Le sac se ferme comme ceci avec la ficelle. Pardon. Et donc ça s'ouvre comme ça. Donc pas de fermeture spéciale, du moins d'ouverture spéciale, si ce n'est la petite partie pop-up que vous pouvez voir là. Donc ça c'est une étiquette que j'ai fait à la Cricut. Donc j'ai fait j'ai écrit le petit mot et voilà, j'ai découpé ensuite à la machine. Donc les décos, ce sont des petites fleurs en papier, des petits cœurs. Là j'ai tamponné un petit cœur. J'ai fait un petit espace photo. Comme ça, on pourra même mettre une photo et offrir ça aux mamies. Voilà, et j'aimais bien le système, le fait que ça ressemble à un petit sac à main, je trouvais ça sympa. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui avec vous. Alors, je crois que ma ficelle est un petit peu épaisse. Mais voilà, ça ferme bien. Donc la petite breloque, hein, ça vient aussi de chez Action, ainsi que des perles. Ce sont des perles en plastique toutes simples. Hein. Voilà, que j'ai essayé d'assortir à la carte. Voilà, donc on va pouvoir attaquer. Alors pour le fond de ma carte, je vais prendre ce papier. J'ai préparé la petite anse qu'on mettra à la fin. Donc voilà, les petites décos, je verrai si je fais la même chose ou pas, ou on verra au moment voulu. Donc on va commencer par couper notre carte, la base de notre carte. Elle mesure donc 14,5, j'ai fait 14,5, on peut faire 15, comme ça on en fait 2 dans un papier, mais 14,5, ça va très bien. Donc 14,5 par 30. Donc je recoupe un petit peu, voilà, mes demi-centimètres qui en plus. Donc il va falloir que je change ma lame. Alors ensuite on prend un plioir. On va faire un pli à 6,5, un second pli à 7 cm, ensuite à 17 cm, à 18,5 et à 20 cm. Voilà, donc là, la base est quasiment terminée. Voilà. C'est le plus gros de la carte. Donc là, on marque bien les plis. Alors, c'est un ancien papier de chez Action. J'espère qu'il ne va pas craquer au pliage. Alors, j'y vais doucement. Donc les plis, alors le pli du milieu, le pli comme ça, les 2 plis du milieu. Donc on fait un pli montagne, un pli vallée, un pli montagne, un pli vallée. Voilà. Là on a notre petite tranche sur le dessus pour l'épaisseur de la carte. Et donc maintenant on va passer en partie à la déco. Mais avant de faire la déco, on va recouvrir l'intérieur de la carte de papier. Et je vais aussi arrondir les 2 coins du haut. Donc, voilà, alors le bas, je ne l'ai pas fait sur celle-là et je ne l'ai fait pas non plus sur celle-ci.
Voilà. Donc on a déjà à peu près la forme du petit sac. J'aurais pu couper évasé, mais j'aimais bien cette forme droite. Donc je vais rester sur ce principe-là. Alors maintenant, on va passer à la déco intérieure. Donc là, il va nous falloir... J'ai pris des chutes de papier et un ancien bloc. Hein, comme ça, il sera presque terminé celui-là. Donc c'est ce bloc-là. Je sais pas, je me rappelle plus quand est-ce que je l'ai acheté. Mais il ne me reste plus beaucoup de papier. Je crois que ceux qui me restent sont dans les tons verts. Donc je ferai autre chose avec. Et là, j'ai gardé tout ce qui était un peu dans les tons rose et crème. Pour faire l'intérieur. Comme ça, ce sera assorti aussi au-dessus. Je trouvais que ça allait bien. Donc pour l'intérieur, il nous faut alors 2 papiers de 9,5 par 14. Donc il en faut un ici et un ici. Donc je vais rester dans les tons roses. Je vais prendre celui-là. Donc 9,5 par 14. Est-ce qu'il a un sens? Oui. Alors, on va faire 14 comme ça. 9,5. Je vais mettre celui-là ici. Je vais en couper un autre. Alors, là, je vais changer. Je vais pas rester... J'ai plein de petites chutes hein, sur le côté. Je pense que vous allez les apercevoir. Au-dessus... je vais faire l'inverse. Donc celui-là va aller là et là je vais mettre les cœurs sur le bas. Donc je reprends les mêmes dimensions, donc c'est-à-dire 14 par 9,5. Donc je garde bien ces petites chutes que je mettrai sûrement après. Donc là on a nos deux parties comme ceci. C'est la colle qui tient les feuilles de papier dans le bloc, je n'avais pas vu. Voilà, donc celle-là, celui-là va aller dans le bas. Là, je vais pouvoir déjà coller. Voilà. Ensuite, je prends les petits cœurs et voilà. Alors là, je vais mettre ça de côté. Je vais couper deux bandes de 1 cm par 14. Donc, je vais reprendre. Donc là, je remesure 14. Je vais couper de ce côté. Bon, c'est bon. Donc là, il me faut 2 bandes de 1 cm. 1 cm. Donc je me repère par rapport à... Bon, je vais faire comme ça ira mieux. Une. Deux. Alors, les deux bandes que je viens de couper vont aller sur cette bande-là, sur la partie du milieu où j'ai collé ma petite étiquette dans l'autre carte que je vous ai montré. Voilà. Donc là, je vais faire comme sur l'autre, comme sur celle-ci. Je ne vais rien mettre derrière la petite étiquette en fait. J'ai laissé le fond fleuri, donc là il sera fleuri, mais ça ne sera pas tout à fait le même. Maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Donc avant de mettre le papier ici, je vais percer pour mettre ma anse. Donc, je vais enlever mon escaut. Alors là, c'est toute prête. Je l'ai faite donc avec des perles. J'ai pris un fil aluminium de 23 cm à peu près. Donc j'ai enfilé mes perles. Là, j'ai recourbé pour pas qu'elle se sauve. Et on va, je vais la mettre donc dans la petite tranche du dessus. Donc pour ça, on va faire un petit repère au crayon
à 3 cm. Donc au milieu, ici, et donc à 3 cm de ce côté. Voilà. Donc là, je prends ma petite pince. Alors, j'ai défait. Voilà. Donc, je mets bien dedans. J'enfile mon petit fil aluminium. Et là, je viens le recourber. Une façon. Voilà, je fais une petite spirale. Je viens écraser et mettre à plat sur ma carte. Voilà, comme ça, après, ça ne gêne pas quand on collera. Donc, je fais pareil avec l'autre. Je redresse bien mon fil d'aluminium. Et là, je fais une petite spirale. Après, si vous n'avez pas de perles et de fil aluminium, vous pouvez prendre juste de la ficelle. Hein, ça ira très bien aussi. Mais je voulais faire une petite fantaisie, donc c'est pour ça que j'ai fait avec des perles. Voilà. Donc, on pourra la mettre en forme après. Donc maintenant, j'ai collé un papier pour cacher les deux petits anneaux que j'ai fait en fil d'aluminium pour faire tenir la anse. Donc là, pour ça, on va avoir besoin d'un papier qui mesure 3,5 par 14. Donc, on risque du 3,5 là. Oui. Et donc, dans ce papier, on fait un pli à 1,5 à 2 cm. Comme ça, on a une bande de 1,5 cm de chaque côté. Là, on vient marquer le pli. Voilà, ce qui fait qu'on obtient un U. Et on va pouvoir le coller sur la carte. Donc, on essaye de bien se mettre à plat. Et là, on vient donc coller notre petit U pour cacher les deux petits morceaux de fil d'aluminium, pardon, qui se trouvent sous la petite tranche de 0,5 cm. Donc pour ça, je vais faire la colle. J'ai essayé au double face, ça tient pas très bien et je préfère la colle. Donc je mets de la colle de partout. J'en mets pas trop. Voilà, et donc là, on vient cacher voilà, donc en attendant que ça sèche, je vais prendre les dimensions de cette partie-là. Donc je manipule pas trop pour ne pas que ça se décolle. Et là, je vais prendre la dimension. Donc là, il me faut un papier de 4,5 par 14 toujours.
Alors cette fois, je vais prendre dans ce papier. Là, je vais arrondir les deux coins du haut. Je vais enlever un peu mon bazar. Comme ça, j'y verrai plus clair aussi. Donc, ce petit morceau, donc j'ai oublié de le couper à 14. Donc, je recommence. Ouais, on ne recommence pas, je le coupe à 14. Voilà, il fera bien 14 cm. Et j'arrondis. Voilà. Donc cette partie, je vais venir la coller ici. Donc j'ai fait exprès de la faire un peu plus petite. Et ça va, je pourrais mettre ma petite dentelle. Donc je vais pouvoir coller. Voilà, là, je prépare ma dentelle. Que je vais coller ici. Donc je regarde et je vais recouper. Donc ça doit faire à peu près 14 cm, hein, parce que je dois faire de la même dimension que mon papier. Alors pour la dentelle, par contre, je vais mettre du double face. Voilà, donc ça donne ça. On mettra la petite étiquette après. Là, on va s'occuper de décorer le dessus parce que la couleur, moi, me plaît pas trop comme ça. Donc, je vais recouvrir le papier. Alors, je vais prendre donc ce papier-là pour le bas. Donc, ça doit faire 9,5 par 14. Donc, je recoupe à 14. Et 9,5. Voilà. Et là, je vais coller ici. Mais là, je vais changer de fermeture. Alors, regardez, parce que je trouve que c'est pas très grand. C'est ce qui me semblait. Voilà. Alors, pour ça, je vais prendre deux petits aimants. Alors, le premier, je vais le coller, je vais regarder par rapport à la fermeture. Donc, je vais mettre celui-là ici. Je mets un petit point de colle. Je colle, je mets mon petit aimant. Alors, pas trop bas pour pouvoir le cacher avec le papier. Un petit morceau de double face pour que ça tienne.
je n'ai pas mesuré, hein, mais je pense que ça doit être au milieu. Là, j'en prends un autre que je vais mettre dessous. Je mets un point de colle. Là, je regarde si ça ferme bien. Voilà, et ça, la colle va marquer sur mon papier. Je récupère le petit aimant, je le mets sur la petite empreinte de colle. Et donc là, je vais remettre un petit morceau d'huile de face. Voilà, ce d'huile de face, j'ai hâte de le terminer parce qu'il colle vraiment beaucoup. J'ai même du mal à le couper. Voilà. Donc là, je prends mon papier et je viens coller par-dessus, comme ça, quand elle va fermer avec l'aimant. C'est aimanté, voilà. Donc ça fermera comme ça. Donc je vais pouvoir coller mon papier. Je vais enlever mon massicot. Je vais mettre un papier par-dessus. Et donc là, je prends celui-là. Je regarde aussi celui-là. Voilà. Donc là, j'arrondis. Donc celui-là mesure, je cherche ma règle, 5,5 par 14. Voilà. Donc là, j'arrondis toujours les angles. Comme ça, ce sera bien assorti à la carte. Voilà, aux angles de la carte. Je vais pouvoir mettre de la colle. Voilà, cette fois, la dentelle, je vais la mettre en haut. Normalement, que je mette une petite bande comme ça. Oui, je vais faire comme ça en fait. Je vais faire une petite bande, elle doit faire 2 cm. Ça changera un peu, ce ne sera pas le copier-coller de l'autre. 14, voilà. Donc celle-là, je vais la coller en haut. Voilà. Donc là, c'est fermé par l'aimant. La dentelle, je vais la mettre juste en dessous de la petite bande que je viens de coller. Voilà. Donc là, je vais pouvoir mettre du double face. Je vais prendre ceux-là parce qu'après, ils vont plus couper. Donc là, la dentelle.
Voilà, donc là on a notre petit sac. Je vais regarder si j'ai un joli bouton. Je vais fermer avec un bouton. Donc on va regarder dans les boutons. Toujours celui-là, donc on va laisser celui-là. Voilà, là. Donc je vais coller le bouton, je vais préparer la petite breloque. Donc là, je reprends la même chose pour la breloque. Voilà. Donc, je vais prendre un petit cœur différent. Je vais laisser comme ça, j'ai juste prendre ça. Celui-là va bien. Voilà, j'attends que ce soit chaud, du coup, je peux coller. Je peux coller, hop. Voilà. Je vais prendre de quoi faire ma breloque. Alors, mes petites pinces, ma petite attache. Donc on va déjà mettre hop. Là. Voilà, donc là, je peux refermer mon petit anneau et je vais aller en chercher un autre pour mettre au niveau des perles. Voilà, alors je vais passer mon anneau au niveau de la petite perle. Et là, hop. Voilà. Là, je ferme bien pour pas que ça se sauve. Voilà, et j'ai donc ma petite breloque. Là, on peut ouvrir la carte. Et donc, je vais simplement coller ma petite étiquette ici. Donc, je la mets un petit peu de biais. Donc, je la colle sur le bas. Et je la colle un petit peu de travers. Là, je prends une petite fleur verte. Je vais couper donc la petite tige, on a eu. Voilà, donc je colle la petite fleur. Je la colle plein les doigts.
Voilà. Donc, là, voilà. Je vais rajouter un petit cœur dans les petites chutes. Voilà, que je vais coller ici. Donc, je vais mettre une petite pointe de colle. Dans le bas, je vais prendre une chute de papier rose de voilà, de 2 cm que je vais couper à 14. Je recoupe à 14, donc je reprends. Donc là, je colle ça ici et je mettrai un petit espace photo. Donc ça, je vais l'utiliser pour faire le petit espace photo. Donc je vais faire 11 cm. Voilà, que je vais coller comme ça. Donc voilà, alors pour la déco, je vais remettre 2 petits cœurs. Que je mets dans le coin. Voilà, juste comme ça. En fait, je vais juste coller les cœurs l'un sur l'autre. Voilà, et je vais coller la pointe sur le bas de la carte. Comme ça, je pourrais glisser la photo dessous. Voilà, là, je pourrais glisser ma photo dessous. Une petite photo souvenir. Bon, bah, je pense que ça va aller comme ça. Bien décoré, sans trop décorer non plus. Elle se referme bien. Donc, voilà. La petite carte, la petite breloque. Hop, qui vient devant. Donc là, on forme bien la petite lance. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est l'intérieur du bouton où voit la colle. Du coup, je prends une petite fleur. Je remets la colle. Voilà. Et je colle la petite fleur dessus. Je remets les fils de colle. Voilà, mon petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. Ah oui, et n'oubliez pas la petite cloche si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, bye bye.